5 jours après son entrée en fonction, le Premier ministre Paul Richard démissionne, entraînant la chute de tout son gouvernement. Ils ont décidé à la majorité absolue son maintien. Florian Bach reste à la tête de l'UPP. Élection à l'Assemblée nationale, 2 candidats atypiques sont en lice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce matin, l'Afro s'est réveillée dans la cacophonie la plus générale. C'est tard dans la nuit que nous avons appris la démission du Premier ministre Paul Richard. Un reportage de Maxime Lavigne. Il était 23h hier soir lorsque la dépêche tombe. Le Premier ministre Paul Richard annonce sa démission par courrier officiel au président de la République. Seulement 5 jours après être entré en fonction, c'est donc la fin de ce gouvernement éphémère, sans doute le plus court de l'histoire de la République. Le chef du gouvernement était tout sous extrême tension après les débordements qui ont suivi son discours de politique générale à l'Assemblée. Fortement critiqué par le Parti pour la liberté et les députés de Frosse Tradition les conservateurs, le Premier ministre n'aura pas su tenir bon. Aujourd'hui, la Frosse est donc sans gouvernement. Et justement, comment va réagir Owen Callaway après cette décision? Nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Marc Olivier. Alors Marc, que va-t-il se passer maintenant? Bonsoir Alex, alors évidemment la question est extrêmement difficile. Tout ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que le PPL de Paul Marchal est le grand gagnant de cette démission. Le contre-gouvernement fondé il y a quelques jours par le président du Parti pour la liberté tient donc là sa première victoire face au gouvernement de gauche qu'il ne cesse de qualifier de déni pour la démocratie. Ce soir, plusieurs scénarios sont possibles. La même coalition emmenée par un autre membre du NFP, on pense notamment à Madame Urumi Nakamura. L'autre possibilité est la formation d'un gouvernement de droite minoritaire avec Paul Marchal à sa tête. Toutes les tractations sont désormais possibles. Merci Marc, et on continue dans la politique avec cette information qui vient d'être publiée il y a quelques instants. Florian Bach restera en politique. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les militants de l'UPP. Ils sont près de 68% à avoir décidé le maintien de M. Bach à la tête du parti. Après sa lourde défaite aux législatives, l'ancien Premier ministre s'était dit prêt à prendre ses responsabilités et quitter la vie politique en cas de rejet des militants. Toujours en politique, les élections municipales vont avoir lieu dans quelques jours à Saint-Florian. La ville, longtemps dirigée par Angela Van Bertha, va donc se choisir un nouveau maire. Justin Timber, l'ancien maire d'Aspen destitué, a déposé sa candidature au Conseil de la République. Désormais sous l'étiquette du PPL, il va sans dire que M. Timber part grand favori dans cette région. La Provence s'apprête à entamer de grands travaux. Une ligne express ferroviaire devrait relier les principales villes du pays. C'est en tout cas le souhait du gouverneur Nick Zellmer. Après vote au conseil provincial, les travaux devraient débuter dans quelques semaines. Autre information, celle de la rénovation des établissements scolaires. Toutes les communes qui le souhaitent pourront bénéficier de cette rénovation, tout frais payé par la province. Et à l'Assemblée nationale, on vote pour le président de l'hémicycle. 2 candidats sont en lice, Ousni Nkoudor et Monica Alves. Les 2 députés présentent un profil particulièrement atypique pour une fonction si prestigieuse. Plus la peine de représenter Ousni Nkoudor, célèbre pour ses provocations vis-à-vis de la gente féminine, le jeune homme devrait être soutenu par une majorité des députés de droite. Il part favori dans cette élection. Face à lui, Monica Alves est connue pour être extrêmement ouverte sur les questions sexuelles. Elle a mené la liste du plaisir lors des dernières législatives et avait provoqué les députés en montrant ses seins après le discours de politique générale du Premier ministre. Sans les voix de gauche, il semble toutefois difficile de penser à une victoire pour la jeune femme. Et on termine avec la signature du CETA. Bloqué par le refus de la Wallonie de signer, le traité entre le Canada et l'Union européenne était au point mort depuis plusieurs jours. Après des heures de négociations, le Parlement wallon a donc donné son feu vert. Le traité vient d'être signé par la Belgique, dernier pays de l'Union à signer. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, 2 nouveaux épisodes de Flash. Bonne soirée sur Libre Frost TV.